et le verset 14. Le thème que je vais développer aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les trois facteurs qui peuvent influer, ou si vous voulez, influencer la destinée de quelqu'un ». Ce qui m'intéresse ici, que je voudrais que vous puissiez focaliser votre attention sur, 1, c'est Abraham. 2, focalisez également votre attention sur sa progéniture. 3, cette progéniture qui sera esclave, qui va beaucoup souffrir pendant 400 ans, sortira avec beaucoup de richesses. Ce sont les 3 éléments qui vont nous aider à trouver les 3 facteurs qui peuvent influer dans la vie d'un individu. Alors, voyez déjà, la première chose qui doit nous intriguer et sur laquelle nous pouvons apprendre quelque chose, c'est que Dieu est en train de parler à un individu. À cette époque, il n'a pas d'enfant. À cette époque, on ne peut pas dire qu'il avait une grande famille, mais déjà quand Dieu lui parle, Dieu est en train de lui révéler des choses qui allaient se passer, même 400 ans, c'est-à-dire des choses énormes. Alors, je voudrais tirer ici une leçon très importante pour que vous sachiez que nous servons, bien-aimés dans le Seigneur, un Dieu qui peut connaître des choses qui se passeront 5 siècles après aujourd'hui. Il connaît avec exactitude des choses qui vont se passer 400 ans après aujourd'hui. Alors, ce n'est pas ton ami, celui-là, qui a cette connaissance des choses futures avec détail près. Il n'a pas dit à un certain moment, je viendrai les sortir, mais il dit, après 400 ans, ils seront esclaves dans un pays étranger. Or, si nous prenons le moment où il est en train de parler à Abraham, Abraham n'a même pas d'enfant, comme je l'ai dit. C'est qu'Abraham n'est même pas encore devenu une nation. Parce que quand vous écoutez Dieu dire, il dit, tes descendants. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit de plusieurs personnes. Les descendants d'Abraham. C'est comme ça ici, je voudrais tout de suite ouvrir une parenthèse en faveur de quelqu'un pour te dire, si toi tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que rien n'existe. Là où toi tu ne vois rien, Dieu voit quelque chose. Et c'est comme ça que moi je dis toujours, le plus grand problème, l'un des plus grands problèmes des hommes, c'est que nous n'arrivons pas toujours à voir les choses de la même manière que Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui fait que par moments nous faisons des choses avec tâtonnement. Parce que nous n'arrivons pas toujours à percevoir les choses de la même manière que lui. Regardez dans la vie d'Abraham. Dieu va accomplir tout ce qu'il avait dit. À un moment donné, Abraham va devenir effectivement une nation. À un autre moment, il va effectivement vivre l'esclavage. Et puis ils sont sortis. Je vais commencer avec les 3 facteurs rapidement. Là, c'était juste une introduction. Quel est le premier facteur qui peut influer ou influencer la vie de l'homme? Je préfère utiliser le verbe influer parce que là, c'est direct. Quelles sont les choses qui peuvent influer sur l'homme? Qui peuvent influer sur ta destinée? La première chose qui peut influer sur ta destinée, c'est tes projets. Vous savez que de tout ce temps, pour moi comme pour vous, il y a une bataille dans notre vie. Et cette bataille se déroule au point où chacun de nous a sa façon de voir, chacun de nous a sa façon de planifier, chacun a sa façon de percevoir les choses. Vous savez, depuis tout petit, quand nous étions en train de naître, chacun envisageait qu'est-ce qu'il pouvait devenir dans la vie. Chacun se disait quel type de mari allait m'épouser. Quel type de femme allais-je épouser? Vous voulez que j'ouvre cette parenthèse-là? Vous savez, moi, je vais vous faire rire un peu. Tout petit, jeune, quand je grandissais, dans ma vie, j'avais envie d'épouser une japonaise. Bon, voilà. Aujourd'hui, vous serez peut-être avec une maman japonaise, ou bien c'est moi qui serai parti au Japon.
Alors maintenant, je ne savais même pas par où commencer. Alors je commençais à aller chercher une église, on disait, c'était l'église de Moun, si vous connaissez pour ceux qui sont de ma génération. C'est une église qui faisait des mariages intercommunautaires. Vous pouvez ne pas vous avoir rencontré, mais ils peuvent vous unir dans une sorte de mariage arrangé. Donc eux, ils arrangent ça pour vous, et puis ils vous bénissent. Et ce monsieur-là, je ne sais pas s'il est toujours en vie, il lui arrivait de faire des mariages dans un stade. Il pouvait faire autant de mariages, des milliers de mariages en une seule fois. Et pendant que certains avaient le moyen, pouvaient rejoindre leur conjoint, d'autres, ils faisaient le mariage en ligne. Donc, vous regardez seulement la télé, et il était capable, ce monsieur-là, de garder toutes les télévisions connectées à cette cérémonie, afin que tous ceux qui sont en train de se marier soient en train de suivre leur mariage au cas où ils étaient en dehors du pays là où il était. Je crois, ça doit être en Corée, quelque chose comme ça. Ça doit être en Corée. Alors maintenant, et là il y avait des gens qui se faisaient des mariages comme ça. Moi je me suis dit, si j'entre dans cette religion, je vais attraper une Coréenne. Et puis à un moment donné, je commençais à me dire, bon, si on ne me propose pas une Coréenne, parce que c'est pas toi qui décide, hein, en fait c'est Moun qui décide à votre place. Comment est-ce qu'il faisait les choses? Il te regarde, tu envoies toutes tes coordonnées, tes photos. Quand il te regarde comme ça, il te dit, toi, il choisit ta femme. Donc ça peut tomber sur une Burundaise ou une Rwandaise ou une Zambienne. Alors moi j'ai dit, ah là ce n'est pas intéressant. Parce que je peux entrer dans ça et puis on me cogne une femme là problématique. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle pour vous dire que c'est toujours très dangereux quand un homme est en train de projeter faire des choses dans sa vie. Et généralement, comme je l'ai dit aussi, nos projets sont en guerre contre les projets de Dieu. Oui, c'est une bataille qui se passe dans la vie de tout homme, de tout un chacun d'entre nous. C'est un facteur qui peut influer sur ta destinée, tes projets à toi. Et la Bible dit à ce sujet, il y a beaucoup de projets dans les cœurs de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, c'est-à-dire qui se réalisent. Mais encore faut-il que l'homme accepte de laisser les desseins de l'Éternel se réaliser. Mais il y a des hommes qui résistent à Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela, d'ailleurs, il y a certaines personnes, ils constatent que dans leur vie, les choses n'avancent pas. Parce qu'ils sont dans une situation où ils sont en train de combattre les projets de Dieu. Prenons le cas d'Abraham. Abraham avait ses projets. Il vivait dans une contrée où son papa était sacrificateur de Madian. Il vivait tranquille. Il avait déjà épousé sa femme et il apprenait peut-être un jour, lui aussi allait devenir sacrificateur. Certainement qu'il avait ses projets à lui. Jusqu'à ce que Dieu est arrivé dans la vie d'Abraham, il lui dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, de ton pays, vers un territoire ou une nation que moi, Dieu, je te montrerai. Tout commence par ici. Lorsque Dieu vient avec ses projets, souvent ça vient basculer et déranger notre projet. Alors, il y a des têtus qui disent, je m'en fous du projet de Dieu, et ils s'accrochent à leur projet. C'est pour cela que ton projet ne réussit pas. Tu me donnes un bon amen. Si Abraham est devenu aujourd'hui le père d'une multitude, c'est parce qu'Abraham a su s'incliner devant les projets de Dieu. L'exhortation que je vais te faire aujourd'hui, mon frère et ma sœur, apprends aussi à t'incliner devant le projet de Dieu. Qu'il me donne un bon amen. Lorsque Abraham va s'incliner, vous allez constater que les choses vont commencer à se passer sans le contrôle d'Abraham. Ça, c'est un détail que je vais aider quelqu'un. Lorsque Dieu veut que tu puisses accomplir ses projets, parce que ta destinée, en fait, n'est pas destinée par rapport à toi, c'est sa destinée à lui. C'est comme ça qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et il nous garantit que ce ne sont pas des projets de malheur, mais c'est plutôt des projets de bonheur et de prospérité afin que vous ayez de l'avenir.
Alors quand Dieu parle comme ça, il est sûr de ce qu'il veut faire. Alors je vais vous dire une vérité. Et Dieu s'organise de telle manière à ce que tu sois né de tes parents. Et comme j'aime bien dire à ce niveau-là, si tes parents ne se seraient pas rencontrés, ou ton père aurait épousé une autre femme, tu ne serais pas né. Pour que toi tu naisses, il fallait que ton père là, même si tu ne l'aimes pas, ta mère là, même si elle est sorcière, ta destinée était liée à cette femme-là. Donc c'est par leur union que toi tu es ici. Tu es venu dans ce monde. En fait, ce que je vais encore dire, c'est très fort, mais je vais assumer. C'est que ce n'est pas tes parents qui ont fait qu'ils se réunissent et que toi tu sois la conséquence de leur amour. Non. C'est toi qui es la conséquence qui a poussé tes parents à se marier. Comme Dieu te connaissait tel que tu es et il te voulait tel que tu es, maintenant il a cherché les parents qui devaient être compatibles pour que toi tu sois né. Comme le faisait Moon. Mais Dieu le fait aussi à sa manière. Faites-moi confiance. Tes parents ne se sont pas rencontrés au hasard. C'est Dieu qui a organisé tout ça justement pour que toi tu naisses. Alors c'est une façon de te dire, ne te minimise pas. Dieu ne peut pas organiser tout ça là pour rien. Il a certainement un projet avec toi. Tu me donnes un bon amen. Ah, moi je crois que Dieu a un projet avec moi. Dieu a trouvé un homme qui s'appelait mon père et une femme qui se trouvait ma mère. Il a dit, bon, je cherche Josué, mais comment je vais créer Josué? Ils les mettent ensemble pour que moi je naisse. Alors c'est pourquoi par moment, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce que je veux dire. Ne te plains pas si par exemple tu constates que tes parents n'ont pas vécu ensemble pendant longtemps. Parce que le projet de Dieu, ce n'était pas qu'ils vivent ensemble, c'était que toi tu naisses. Qui me donne un bon amen? Oui, c'est vrai. Et même leur mort peut être justifiée de cette façon-là. C'est que Dieu n'a pas permis qu'ils vivent longtemps parce que, en fait, l'objectif de Dieu, c'était toi. Comme il t'a déjà eu, peu importe ce qui va arriver, quelqu'un me donne un bon amen. Alors, tout ça, je te dis pour que tu comprennes que tu fais partie du projet de Dieu. Tu n'es pas là un accident. Tu fais partie du projet de Dieu. Si tu veux, tu ne peux pas me croire. Mais si tu veux, tu me crois et tu verras la gloire de Dieu. Parce que je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de gens qui combattent ce projet de Dieu. Ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas. Et d'ailleurs aussi, tout ce que tu as traversé dans ta vie, des bons moments, des moments pénibles, des souffrances atroces, tout cela était dans le plan de Dieu. Pourquoi, tu me diras? Il n'y a que lui qui connaît. Moi, je ne saurais pas répondre aux questions que Dieu seul connaît. Mais c'est à la fin que tu donneras raison. Quand tu seras arrivé dans ta destinée, c'est là que tu diras merci Seigneur. C'est comme Joseph. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, Dieu savait. Dieu était derrière. C'était pas vraiment par hasard comme ça qu'une famille puisse décider de jeter un enfant dans le puits et plus tard de le vendre. Non. Tout ça, c'était Dieu derrière. Quand Dieu veut faire quelque chose, il choisit les personnes qu'il va utiliser pour jouer un rôle dans ta vie. Qui me donne un bon amen? Je veux que Dieu te sélectionne des personnes qui vont jouer un rôle important dans ta vie. Oui, mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent dans ta vie. Oh là là, là je vais attaquer mon deuxième point parce que le temps est parti. Le deuxième point, c'est que dans les facteurs des personnes, disons comment je vais dire, parmi les 3 facteurs qui peuvent influer sur la destinée de quelqu'un, il y a aussi les hommes. Il y a aussi les hommes. Les hommes que tu rencontres là, il y en a qui viennent pour te propulser, c'est Dieu qui organise tout ça. Même la femme de Potiphar, que je crois que tous ici nous détestons, mais cette femme a joué son rôle. Si elle n'avait pas joué ce rôle-là, Joseph n'allait pas atteindre la royauté. Tous les problèmes qui nous arrivent, il y a quelqu'un qui joue le rôle là derrière. Alors c'est comme ça que moi, depuis le jour où j'ai compris cela, je ne me plains plus de rien. Je ne me plains plus de rien. Parce que je sais que ça ne dépend pas de moi. Il y a quelqu'un qui joue un rôle derrière tout ça. Et lui-même sait où est-ce qu'il nous amène. Il sait pourquoi il le fait. Quelqu'un me donne un bon amen. Si
Dieu prépare quelqu'un pour devenir une grande personnalité, un grand leader, une personne influente. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va permettre que cette personne passe d'abord par des moments de servitude afin qu'il soit au service des autres avant qu'il ne puisse l'utiliser aussi comme leader. Tu ne peux pas devenir un leader si tu n'as pas été au service de quelqu'un d'autre. Je le dis, j'insiste, je persiste. Si tu n'as pas été au service de quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais un leader. Tu ne seras jamais au top. Même dans les affaires. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu travailles quelque part, ouvre grandement ta tête. Dieu ne t'a pas amené là-bas au hasard. Il t'a amené là-bas pour que tu vois comment ces choses-là sont gérées. Afin que demain, tu sois capable de gérer ton entreprise. J'ai suivi un homme, c'est un homme qu'on appelle, il est très riche cet homme, son nom m'importe peu. Cet homme-là, il était en train de laver les habits des gens. C'est comme ça qu'il a commencé. Il travaillait dans une société, une entreprise qui n'avait qu'un seul véhicule. Alors, ils allaient dans les maisons des gens, leur proposer les lavages des habits à la maison. Et lui était travailleur dans cette société. Il travaillait là-bas. Et puis, à un moment donné, on l'a chassé de la société. Et quand il est parti, il est allé se faire engager comme chauffeur dans une société de transport de carburant. Il a commencé à travailler là-bas. Je vais vous citer son nom après. Comme chauffeur. Mais pendant qu'il était là, dans les deux sociétés, il a étudié comment les gens étaient en train d'organiser les deux sociétés. Parfois, Dieu peut permettre que tu entres dans une société qui tombe en faillite. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Si ta société ferme, c'est-à-dire que Dieu est en train de t'apprendre les erreurs qu'il ne faut pas commettre quand tu seras en train de gérer ta propre société. Qui me donne un bon amen? Moi, j'ai appris de toutes ces choses-là. Je ne vous dis pas des choses que je n'ai pas appris moi-même. Dieu peut permettre que tu passes par tous ces moments-là. Et même, il peut permettre que tu vives dans une maison où tu n'es pas chez tes parents. Ne te plains pas. Il est en train de t'apprendre quelque chose que quand toi tu deviendras, que tu apprennes de leurs erreurs et que tu apprennes de ce qu'ils faisaient bien. Quelqu'un me donne un bon amen. Et cet homme maintenant, il a découvert comment on achète les carburants et comment on transporte les carburants et comment on vend les carburants. Il réunissait son argent. Et un jour, il est devenu, lui aussi, propriétaire d'un camion. Non, d'abord, il commençait à acheter les carburants, il faisait louer les camions. Et puis après, il a acheté ses propres camions. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il s'appelle Dangote. Quelqu'un me donne un bon amen. L'église, vous devez comprendre que demain, ce que Dieu est en train de préparer pour nous, il a déjà commencé ça aujourd'hui. Je vais dire cette phrase-là parce que tu ne l'as pas compris. Ce que Dieu va faire pour nous demain, il a déjà commencé ça aujourd'hui. Le problème, c'est que nous sommes distraits. Quand Dieu a commencé, nous sommes distraits. C'est comme ça que nous pouvons même combattre ce que Dieu est en train de faire. Je rentre à Abraham. Abraham, un seul homme, il pouvait perturber les plans de Dieu. Dans cet appel que Dieu faisait à Abraham, est-ce que vous savez que c'est dans cet appel que se trouvait notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'était la nation juive, c'était Israël qui était en train de se créer. Un peuple qui était en train de se créer par un individu. Et s'il avait refusé, et s'il était resté chez son père, il aurait perturbé tous les plans de Dieu. Que tes projets ne perturbent pas les plans de Dieu. Que toi-même tu ne puisses pas perturber le plan de Dieu. Que personne autour de toi ne puisse perturber le plan de Dieu. Il faut savoir sélectionner des personnes qui vont t'aider à devenir quelqu'un. Tu me donnes un bon amen. Qui me donne un bon amen? Alors, vous allez constater maintenant une chose, c'est que dans le deuxième facteur, une personne peut faire retarder une promesse de Dieu.
Dieu dit, vous allez sortir après 430 ans. Plutôt 400 ans. Mais ils vont sortir après 430 ans. Nous n'avons jamais réfléchi pourquoi ils ont fait 30 ans de plus. Moi, j'ai réfléchi. Pourquoi ils ont fait 30 ans de plus? Ils ont fait 30 ans de plus simplement parce que lorsque Moïse a commencé le ministère, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Et quand ils l'ont rejeté, Moïse était obligé d'aller passer du temps chez Jéthro. Le temps qu'ils pouvaient déjà commencer leur délivrance, ils l'ont retardé. Voyez comment un homme peut retarder une délivrance parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il dit, qui t'a établi juge, toi, entre nous, toi là, qui t'a établi juge? Tu veux me tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien hier? Et quand Moïse entend ça, tout le plan de Moïse vient de changer. Moïse vient de fuir, il est allé à Madian. Et ça va retarder l'accomplissement du plan de Dieu. Je prie que tes erreurs ne puissent pas accompagner le diable dans ce qu'il est en train de chercher pour retarder l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Tu me donnes un bon amen? Qui me donne un bon amen? Alors, je vais parler sur le troisième point. Le premier, j'ai dit, ce sont les projets. Le deuxième, j'ai dit, ce sont les hommes. Les hommes, nous-mêmes y compris, et les autres hommes qui sont autour de nous. Les hommes peuvent jouer un sale rôle dans notre vie et nous pousser à commettre des erreurs fatales qui nous éloignent définitivement de Dieu. Troisième point, troisième facteur qui influe dans la destinée de quelqu'un, c'est la planification. La planification, c'est-à-dire faire des choses avec intelligence, faire des choses en sachant ce que vous faites et comment est-ce que vous devez le faire, à quel moment vous devez le faire et pourquoi vous devez le faire. Beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église n'ont pas vraiment le caractère de planifier les choses. Et Dieu, c'est un grand planificateur. Il planifie toutes choses. Et il voudrait que nous aussi, nous puissions entrer dans la même logique que lui, afin que nous puissions commencer aussi à planifier les choses. Je vais rentrer encore un peu chez Abraham, et puis je reviendrai à toi. La première chose que je vois chez Abraham, Abraham n'est plus là. Mais il a laissé un fils qui s'appelle Isaac. Isaac a mis au monde deux enfants. L'un était Jacob. Et Jacob est devenu Israël. C'est Jacob qui souffre quelque part avec toute sa famille. Et puis la famine a frappé. Là, je vais dire encore quelque chose. Dieu ne fait rien au hasard. C'est un grand planificateur. Cette famine avait pour origine Dieu. Il fait ça parce qu'il a déjà élevé Joseph en Égypte. Et voilà, Jacob, ainsi que cette petite famille qu'il avait déjà constituée auprès de lui, ils étaient au nombre de 400. Ils sont allés en Égypte. Et quand ils arrivent en Égypte, ils trouvent leur enfant est devenu grand à cause de la planification. Qu'est-ce qui a fait que Joseph soit grand? La planification. Parce que Joseph, quand il était en prison, il n'avait pas d'issue de sortie. Jusqu'à ce que Dieu, le grand planificateur, va créer quelque chose dans les pensées de Pharaon. Il va lui mettre un songe que Pharaon, avec tous les sages, ne vont pas réussir à interpréter. Et il va garder la révélation de ce songe uniquement à Joseph. Et quand Joseph arrive, Joseph interprète avec une telle facilité. Et quand Joseph interprète, il donne un cours sur la planification aux Égyptiens.
Et à cause de ces cours sur la planification, les Égyptiens vont dire, où trouverions-nous un homme comme celui-ci? Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de lui confier la gestion du pays, la planification. Je vous dis ça pour vous montrer combien la planification est un facteur qui peut influer sur la destinée de quelqu'un. Tu me donnes un bon amen. Regardez, Joseph, il est devenu premier ministre. Ce sont des termes de notre époque. Mais à leur époque, on l'appelait vice-pharaon. Il est devenu premier ministre ou vice-pharaon à cause de la planification. La planification est différente d'un projet. Quelqu'un peut avoir un projet, mais un projet dans lequel il ne planifie rien. Je vais vous donner un exemple. L'enfant prodigue, quand il décide de quitter la maison, il demande sa part auprès de son père, sa part de son héritage. C'était quoi? C'était un projet. Mais ce projet-là, il ne l'avait pas bien planifié. Il est parti, il a délapidé de l'argent. Sa destinée commence à devenir dangereuse. Heureusement pour lui, il a compris, il est rentré auprès de son père. S'il s'était entêté là où il était, il allait continuer à échouer. Et chez nous, en Afrique en particulier, nous avons un très sérieux problème sur la planification. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, si nous voulons aller plus loin que là où nous, même l'église ici, il faut planifier. Il faut planifier. Je parle avec un pasteur, je lui dis, tous les jours, j'arrive à l'église à 8 heures juste, je quitte l'église à 21h, 21h30. Il me dit, qu'est-ce que vous faites jusqu'à 21h30? C'est là que je réfléchis. C'est là que je planifie. C'est là que je discute. C'est là que je pose les problèmes sur la table. Écoute-moi bien. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu peux faire semblant si tu veux. Si ça t'arrange, continue à faire semblant. Mais moi, quand j'ai des choses comme ça qui me dérangent dans ma vie, je préfère mettre ça sur la table et essayer de discuter, se dire la vérité en face et traiter ces problèmes jusqu'à la fin. Et quand le problème est résolu, on peut le résoudre en paliers. C'est-à-dire, vous vous dites, nous faisons d'abord ça, dès que nous aurons fini ça, nous allons attaquer ceci, dès que nous allons terminer ceci, nous allons attaquer cela, dès que nous allons finir cela, maintenant nous allons attaquer ceci. C'est ça la planification. Et quant à Joseph, qu'est-ce qu'il va dire? Comme il y aura 7 années de vaches grasses, nous devons planifier. Nous ne devons pas tout manger. Nous devons garder un peu. Et ce que nous allons garder va nous servir quand la disette viendra. Il y a des gens ici, je voudrais vous dire cette vérité, ça peut vous choquer. Il y a des gens ici, Dieu leur a donné beaucoup d'argent. Quand Dieu vous donne beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que vous devez changer littéralement votre mode de vie. Ça veut aussi dire que vous devez être un homme qui planifie. Vous devez planifier. Moi, j'ai des plans dans ma tête. Je planifie beaucoup de choses. Par moment, je peux ne pas dire à quelqu'un ce que je planifie. Mais dans ma tête, je sais que je planifie quelque chose. Et dans la vie, ne vis pas sans plan. Ne vis pas sans planifier quelque chose. Dans la planification, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi le terme, les projets à court terme, les projets à moyen terme et les projets à long terme. Mais chacun de nous a l'obligation d'avoir une planification dans sa vie. Ça pourra beaucoup l'aider. Regardez Joseph lorsqu'il reçoit ses frères. C'est pourquoi je vous parle de la planification. Le projet de Dieu avec Abraham, c'était qu'ils vont aller, ils seront esclaves en Égypte. Mais Dieu a dit, ils sortiront de l'Égypte avec beaucoup de richesses. Mais qui va faire qu'ils sortent avec beaucoup de richesses? Un homme. C'est Joseph. Ce que Joseph va faire, c'est quoi? La première chose, Joseph va régler les problèmes
problème des pharaons et de tous les Égyptiens. Après ce que Joseph a fait, lorsque la disette a frappé, les gens n'avaient plus beaucoup de moyens. Ils commençaient à vendre leurs propriétés. Vous savez qu'en temps de crise, les choses baissent. Quand les gens n'ont pas l'argent en main, les choses baissent. Et comme la crise avait frappé en Égypte, les Égyptiens ont commencé à vendre leurs terrains à vil prix. C'est comme ça que Joseph va acheter beaucoup de terrains pendant que il y avait la vache grasse. Ici, je vais dire deux choses avant de terminer. La première chose, vous savez, tout ce que nous pouvons avoir dans la vie, tels que les habits, les voitures, les belles chaussures, les belles montres, ça perd de la valeur au fur et à mesure que les années passent. Mais les maisons que nous construisons augmentent de la valeur au fur et à mesure que les années passent. Alors je veux dire à quelqu'un, ça ne sert à rien que tu sois un grand habilleur ou que tu t'habilles très bien si tu n'as pas de maison. Tu as, par exemple, une très belle voiture, mais tu es locataire. Et d'autres n'ont même pas où parquer leur voiture. Ça, c'est un manque de planification. Parce que la voiture que tu as aujourd'hui, au fur et à mesure que tu roules sur la chaussée, elle est en train de se détériorer. Ce sont les métaux qui sont en train de se froisser. Au fur et à mesure, les pannes vont commencer et après, ça sera terminé. C'est pas mauvais d'avoir une voiture. Mais quand est-ce qu'il faut avoir une voiture? Ça, c'est la planification. Entre avoir une maison ou même un terrain sur lequel vous avez déjà commencé à faire quelque chose et la voiture, qu'est-ce qui est prioritaire? Parfois, tu peux me dire, non, papa, la voiture peut nous aider à venir à l'église à temps. Oui, mais la maison, elle peut t'aider quand les jours maigres, des vaches maigres viendra. Cette maison-là te permettra de dormir là-bas. Qui me donne un bon amen? Tu ne dormiras pas dans les carcasses de ta voiture. Dans combien d'années la voiture là va t'aider à venir à l'église? À un moment donné, ça sera une carcasse. Mais ton terrain là que tu as, si tu y mets un peu de ciment, un peu de briques, un peu de ciment, un jour, le goudron va passer là-bas. Regardez la maison là où je suis aujourd'hui. Vous savez à combien je l'avais acheté? J'avais acheté cette maison là à 2700. Non, peut-être une erreur. Parce que tout ce que j'avais, c'était 1300. Donc, la barrière, c'était 700. Donc, j'avais acheté ça à 1300. Non, est-ce que c'est comme ça? 2300, voilà. 2300. Quand je l'ai acheté, joyeusement, j'ai amené ma famille, ma femme y compris, pour qu'ils viennent voir notre premier territoire. C'était en brousse. Et ma femme, quand elle a vu ça, elle n'était pas d'accord. Parce qu'elle savait que je venais de vendre, j'avais 2 voitures à l'époque, j'ai vendu les 2 voitures. 1500, on me donne 3000, je vais acheter cette parcelle. Les restes, j'achète une barrière et je suis resté 0 Maputo. Et tout ce que je pouvais faire comme premier investissement, j'ai mis la barrière. Les gens se moquaient de moi dans le quartier. Afu njo mpango ya je, mpango hapana kibumbashi hapana nyumba, peko paka barrière. C'est tout ce que j'avais. J'ai planifié. Alors, ma femme, quand elle a vu ça, elle n'était pas très chaud. Elle dit, non, tu as dépensé l'argent, tu as abîmé l'argent ici, dans cette forêt qui viendra. D'ailleurs, on dit que dans cette maison, il y avait les Batumbula. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas dormir en face des Batumbula. J'ai dit, bon, de toute façon, bon, les erreurs arrivent, hein, tout le monde peut commettre des erreurs. J'ai pensé que j'avais commis une erreur. Mais, j'ai senti en moi une idée qui m'a dit, construis même pour mettre un locataire. Cette maison, je la construisais pour mettre un locataire. Dès que la maison commence à finir, on met les goudrons, la grande boulevard. Dès que la maison finit, on habite dans la maison, les goudrons passent même par chez nous. Et
À un moment donné, j'ai dit à ma femme, quand j'ai fini, j'ai dit, bon, je vais chercher maintenant un locataire. Elle me dit, comment ça? Pour moi, je devais chercher un locataire. Elle me dit, non, tu veux habiter ici avec quelqu'un d'autre? J'ai dit, non, non. Toi, tu as dit que tu n'aimais pas ça. Et puis aujourd'hui, elle aime ça plus que même moi-même. Vous voyez, ça c'est la valeur. Quand vous savez planifier quelque chose, ça peut ne pas avoir de la valeur aujourd'hui, mais demain, ça aura de la valeur. Quelqu'un me donne un bon amen? Quelqu'un m'a dit, à Lubumbashi, la brousse n'existe pas. Là où tu vois la brousse aujourd'hui, demain, quand tu passeras là-bas, tu seras étonné. Ça sera une grande cité, une grande ville qui va naître. Fais seulement. C'est comme ici à Ewabora. C'était la brousse. Moi, je suis ici à Lubumbashi depuis toute mon enfance. J'ai joué dans toute la ville ici. Je connais toutes les brousses qu'il y avait ici à Lubumbashi. Des brousses qui sont devenues des grandes cités. Et puis à l'époque, c'était moins cher. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors ça veut dire, mon frère, ma soeur, ces trois facteurs peuvent influer sur ta destinée. Il faut savoir planifier. Il faut savoir sélectionner les gens avec lesquels tu dois marcher. Et il faut savoir t'incliner devant les projets de Dieu. On va lire quelque chose avant que je ne conclue mon message. Je suis dans Proverbe chapitre 6, le verset 6 jusqu'au verset 9. Le bien-aimé Kankenza va nous lire. Voilà. Jusqu'à quand seras-tu couché? Et la Bible t'appelle même paresseux. Et il te demande d'aller observer les fourmis. Les fourmis, c'est parmi les... Merci, tu peux t'asseoir. Parmi les insectes que nous négligeons le plus. Que nous piétinons même. Mais les fourmis sont plus intelligentes que certains d'entre nous. C'est la Bible, c'est pas moi. La Bible dit, les fourmis, pendant la saison qu'on appelle l'été, l'été ça équivaut à quelle saison ici chez nous? Hein? Parlez à haute voix. L'été ça équivaut à quelle saison? Pendant cette saison, la fourmi est en train d'amasser de la nourriture. Non, l'été, c'est pas l'équipois. L'été, c'est la période où il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de nourriture. Les fourmis prennent, vous voyez, même dans votre maison, vous allez voir les fourmis en train de transporter de la nourriture, en train d'amener ça quelque part. Vous pensez que ce sont des bêtes. Ils sont très intelligents. Ils savent qu'un moment viendra où ils n'auront plus accès, ils ne vont plus sortir parce que ça sera le froid et ils ne vont pas supporter. Ils vont rester là dans leur cachette pendant toute une saison. Et pendant cette saison-là, ils vont commencer à se nourrir de ce qu'ils ont amassé pendant que tu le voyais passer dans ta maison. On les appelle très intelligents parce qu'ils planifient demain. Et si la Bible parle de ça, c'est pour dire à tout un chacun d'entre nous, soyez comme ces fourmis-là. Planifiez. Ne mangez pas tout. J'ai donné un ordre à l'église. J'attends seulement qu'on passe les 30 ans d'âge de l'église. J'ai dit, les offrandes de l'église, toutes les actions de grâce et consorts, on ne va plus dépenser comme on le fait maintenant. On va désormais commencer à dépenser 30% seulement. 70% à la banque. Investissement, et on fait avancer l'église. Quelqu'un me donne un bon amen? Oui, on a planifié ça aussi comme ça. Regardez les enfants d'Israël. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, ils sont dans la joie. La joie était grande, immense, parce qu'ils ont vaincu la famine. Cette joie que vous avez aujourd'hui peut augurer un malheur qui vient.
la joie que vous avez aujourd'hui. Je vais vous le dire ça autrement. Aujourd'hui, tu peux être en train de tripoter un peu dans l'argent, tu gagnes, tu voles, tu es content. Mais cette joie que te procure le vol que tu fais, ça annonce que demain, une sécheresse viendra. Parce qu'il n'y a rien que tu feras ici sur la terre qui ne sera jamais connu. Tout ce que nous faisons sera un jour connu. Quelqu'un me donne un bon amen? Ils étaient contents, mais ils ne savaient pas que là en Égypte où ils venaient d'entrer, le roi là qui était favorable à Joseph ne sera pas là éternellement. Si aujourd'hui tu bénéficies de quelque chose, il y a un homme qui te soutient, il y a un boss qui t'aime beaucoup, profite. Ce boss-là ne sera pas là tous les jours. Un jour, il sera remplacé par un autre boss qui ne va pas t'aimer. C'est comme ça qu'il y a eu un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et quand lui est arrivé, il a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Et ils ont souffert comme Dieu l'avait planifié pendant 400 ans. Ils ont souffert. Or, comment ils sont entrés là-bas? Dans la joie, dans la fête. Mais ils ont oublié qu'après la fête, il y a toujours un moment où on regrette. Regarde même quand vous allez à la fête. Vous allez voir les gens en train de danser là-bas, comme si la vie s'arrêtait là-bas. On a déjà mis Zahiko, il est en train de bouger la tête là. Et puis après, il est 1h, 2h du matin. Maintenant, il réalise qu'il doit rentrer chez lui à la maison. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu vas voir le monsieur qui faisait Zahiko là-bas avec sa femme, il transporte les chaussures à la main. Il commence. Que Dieu nous donne l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Que Dieu sauve son église au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai fini avec ce point. Ce que je veux dire au fait pour terminer, c'est que la grâce n'est pas permanente. Sois sage. La faveur n'est pas permanente. Le travail que ton mari et toi, vous avez n'est pas permanent. Faites-moi confiance. Ce n'est pas permanent. Même être président de la République, gouverneur, tout ça, c'est pas permanent. Aujourd'hui, tu peux avoir les faveurs, ainsi de suite, mais c'est pas que chacun utilise son intelligence. Même moi, je ne suis pas permanent. La grâce n'est pas permanente. Alors, il faut se préparer. Quand la grâce va disparaître. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour la grâce et un temps où la grâce sera partie. Alors si tu ne comprends pas cela, mon frère, je te garantis que prochainement tu es la personne qui va commencer à dire à tout le monde, moi que vous voyez ici, quand j'arrivais à l'église Bread of Life, tout le monde s'est levé pour me recevoir et me saluer. Oui, c'est vrai. Mais il arrivera un temps, toujours ici à Bread of Life, où personne ne te verra, tu vas commencer à dire, Banto Bagnone. Quelqu'un me donne un bon amen? Vous savez, à l'église ici, nous avions des gens, que ce soit dans le press-team, que ce soit au protocole, même à la prédication. Quand il est là, vous sentez que Dieu est là. Et ces gens-là ont pensé à un moment donné que ça sera comme ça. Et aujourd'hui, s'il arrive ici, il sera dépaysé. D'ailleurs, ne peut les saluer que ceux qui l'ont connu à l'époque. Mais or, quand nous regardons bien les statistiques, ceux qui sont venus sont plus nombreux que ceux qui étaient là. C'est que les succès que tu avais là, c'était une grâce. Ce n'était pas permanente. C'est déjà parti. Quelqu'un me donne un bon amen. Ici, on avait des musiciens, quand ils prennent les micros, tu sens la chair de poule. J'ai une vidéo où un musicien est en train de chanter à l'église, un monsieur qui est là, il fait comme ça, il danse, et puis il commence à faire comme ça. C'est fini. Il y a un garçon ici, quand il faisait l'adoration, c'était waouh, ici à l'église. On sentait vraiment la chair de poule. Les gens allaient tomber sur lui. Mais s'il vient aujourd'hui, la grâce est déjà passée. Toi qui es sous la grâce, tire aussi des leçons. Parce que cette grâce-là passera un jour. Les trois choses qui vont
influer sur ta vie, ce sont tes décisions que tu prends par rapport à tes projets. Il faut les aligner par rapport au projet de Dieu. La deuxième chose, c'est les décisions et les personnes qui sont autour de toi qui peuvent t'influencer positivement ou négativement. Et la troisième chose, il faut savoir planifier dans le long terme. Parce que Dieu, il vit dans l'éternité et il veut que nous puissions marcher avec lui dans l'éternité. Tu me donnes un bon amen? J'ai toujours dit que l'homme n'est pas mortel. L'homme est éternel. Dieu, la Bible dit, il a mis en nous les pensées de l'éternité. Nous sommes éternels. Même si nous mourons en quittant ce monde, nous allons vivre là où nous allons. En quittant ici, la vie ne s'arrête pas. Les uns vont aller souffrir en enfer, les autres vont aller se réjouir au paradis. C'est la continuité, il n'y a pas rupture. Donc là aussi, il faut préparer. Pendant que tu vis sur cette terre, prépare-toi. Parce que il y aura un temps où tu ne seras plus sur cette terre, mais tout ce que tu auras fait sur cette terre t'accompagneront dans l'au-delà. Que le Seigneur nous bénisse, on peut acclamer le Seigneur. Merci, on peut se tenir debout maintenant. On va faire une courte prière avant de nous séparer. La prière que je voudrais que nous puissions dire à Dieu, c'est que Dieu puisse nous donner la sagesse de fourmi. La sagesse des fourmis. J'aime beaucoup cette sagesse-là. J'ai lu un livre de quelqu'un. Il a écrit dans son livre, il a dit, depuis un certain temps, il est en train d'étudier les fourmis. Parce que si Dieu utilise les fourmis dans la Bible pour nous interpeller, nous les hommes, c'est que bien aimés dans le Seigneur, nous avons tout intérêt à étudier les fourmis. Étudions les fourmis. Nous les voyons passer, mais nous ne les étudions pas. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la sagesse pendant que je suis vivant, pendant que je marche dans la grâce. Donne-moi la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse, même dans la gestion du couple, même dans la gestion de ton couple. La force que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas ça demain. L'argent que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas ça demain. Les gens qui t'acclament aujourd'hui ne t'acclameront pas demain. La faveur que tu as aujourd'hui ne sera pas là demain. Je veux que tu pries pour dire, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Je vais appliquer mon cœur à la sagesse. Commence à prier le Seigneur.